Je ne suggère pas que vous ne deviez pas travailler dur sur une idée, mais je veux vous dire ceci. Si vous vous épuisez à force de travailler sans relâche, vous resterez pauvre toute votre vie, ou vous vous en sortirez tout juste. Cette société ne s'est pas enrichie grâce aux travailleurs, mais grâce aux personnes qui ont su mettre les travailleurs au travail. J'ai entendu un poème un jour qui disait « Bien des fleurs ont éclos sans relâche et ont gaspillé leur douceur dans l'air froid du désert. » Cela signifie simplement que de nombreuses personnes talentueuses sont passées inaperçues et le monde n'a jamais eu l'occasion d'être exposé à leurs talents car elles n'ont pas pris le temps d'exprimer, de montrer ou de se motiver à apporter ce qu'elles avaient à offrir à l'univers. Si vous pouvez identifier le don que Dieu vous a donné, c'est votre plus grande chance de réussir. Car Dieu vous a donné tous vos dons à la naissance. Vous n'avez pas besoin de les chercher, ils sont en vous. C'est la chose que vous faites le mieux avec le moins d'efforts. Quand vous vivez dans votre don, vous vous levez le matin pour aller travailler avec joie. Voici comment savoir que vous ne vivez pas dans votre don. Si vous vous réveillez le matin et que vous ne supportez pas l'idée de vous lever parce que vous ne voulez pas aller travailler, c'est parce que vous ne vivez pas dans votre don divin. Dieu vous a créé pour une vie d'abondance, pour vous réveiller avec un esprit joyeux. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que vous n'avez pas accordé d'attention à ce pourquoi Dieu vous a créé. La séparation entre le talent et la compétence est l'un des concepts les plus mal compris par ceux qui cherchent à exceller, qui ont des rêves et qui veulent accomplir des choses. Le talent, vous l'avez naturellement. La compétence, elle, ne se développe qu'après des heures et des heures de travail acharné sur votre art. La vie n'est pas simplement une question de regarder le temps passer. La vie est une collection d'expériences, leur intensité, leur fréquence. Quelle que soit la durée de votre vie, ce que vous voulez, c'est la remplir d'expériences et de l'intensité de ces expériences. Voici l'une des meilleures choses que nous avons abordées plus tôt. Quand devriez-vous commencer à construire cet hôtel? La réponse: dès que vous l'avez terminé. Quand devriez-vous commencer votre journée? Dès que vous l'avez terminée. Planifiez votre journée du mieux possible, en laissant de la place pour improviser et pour les surprises qui surviennent au cours de la journée. Mais si vous avez planifié une bonne journée productive, commencez cette journée, et vous ne pourrez pas croire à quel point votre temps sera plus précieux. Ne commencez pas votre journée tant que vous ne l'avez pas terminée. Les personnes faibles posent un problème en général, et je ne parle pas de faiblesse physique, mais de lâcheté, disons, et de tromperie, car je pense plus en termes de faiblesse morale. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, si vous ne pouvez pas supporter votre propre poids, quelqu'un d'autre doit le faire, et ce n'est pas bon. Ensuite, si vous ne tracez pas votre propre chemin, si vous ne choisissez pas un chemin droit, utile et noble dans la vie, alors vous deviendrez amer et trop blessé par la tragédie de l'existence. Vous aurez alors tendance à chercher à vous venger où que vous le puissiez. Et ce n'est pas bon. C'est une erreur sur tous les fronts. Ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour votre famille. Ce n'est pas bon pour la communauté. Et ce n'est certainement pas une bonne stratégie à moyen ou long terme. Car la vie est très, très difficile. Ce n'est pas une façade que vous êtes invulnérable. Personne ne l'est. Et affronter cela est la meilleure voie à suivre. Lorsque j'ai fait cette transition dans le monde des affaires, j'ai découvert, comme vous le disiez à l'instant, qu'on ressent cette attraction dans son cœur, ce sentiment de commencer ici et de se retrouver là-bas. Je crois que lorsque vous suivez votre rêve, il grandit, et en grandissant, vous apprenez de nouvelles choses sur lui que vous ignoriez au début. Au début du rêve, c'est juste une petite idée, mais ensuite, il commence à s'élargir. Oui, et pour moi, c'est une vocation. Laissez-moi dire ceci, sans vouloir être trop spirituel. Quelqu'un m'a demandé aujourd'hui ce qu'était une vocation. J'aime bien ma nouvelle définition de la vocation. En fait, dans mon livre sur le leadership, l'un de mes chapitres est sur le passage d'une carrière à une vocation. Comment savoir, comment faire ce changement. Je pense qu'une vocation est un but avec une touche divine. Souvent, nous manquons le bonheur parce que nous pensons qu'il est ailleurs. Nous poursuivons le bonheur et ce que nous devons découvrir, c'est que le bonheur n'est pas un lieu où aller, ou un statut à atteindre. Le bonheur est un travail intérieur. Quand je suis content, heureux, satisfait en moi-même, tout et tout le monde m'apporte du bonheur. Tout comme si je suis mécontent à l'intérieur. Rien ne peut me procurer de plaisir,
ou de bonheur à l'extérieur. Le bonheur n'est pas un travail extérieur, c'est un travail intérieur. Le bonheur n'est pas quelque chose que quelqu'un m'apporte ou me donne, c'est quelque chose que je m'apporte et me donne à moi-même. Alors offrez-vous aujourd'hui le cadeau du bonheur. C'est votre choix. Et devinez quoi? Au moment où vous êtes heureux à l'intérieur, il y a tout un tas de bonheur que vous allez vivre à l'extérieur. La seule chose en laquelle vous devez croire, écoutez attentivement mes mots, la seule chose en laquelle vous devez croire maintenant, c'est que les humains sont capables d'apprendre. Pour une raison ou une autre, la nature a choisi de ne pas nous doter d'un tas de choses préprogrammées. Par exemple, un poulain, dès sa naissance, peut déjà marcher. Tout cela est déjà programmé en eux. Mais un poulain reste un poulain. Vous ne trouverez jamais un cheval en train de lire Chaucer, ça n'arrivera tout simplement pas. Ces décisions sont précablées. Les humains, en revanche, naissent incapables de prendre soin d'eux-mêmes. Ils ne savent que téter, et c'est à peu près tout. Mais maintenant, les humains ont la capacité d'aller dans toutes ces directions folles. Ils peuvent apprendre à devenir astrophysiciens, charpentiers, médecins, astronautes. Le nombre de directions dans lesquelles les humains peuvent aller est fou. La quantité de ceux que l'on appelait autrefois l'ADN poubelle, que nous savons maintenant être des signaux épigénétiques, la façon dont nous pouvons réagir dans toutes ces différentes directions à notre environnement, aux choses sur lesquelles nous choisissons de concentrer nos énergies, est vraiment unique aux humains, absolument étonnante. Alors, comprenez que c'est inscrit dans l'animal humain, la capacité d'apprendre et d'aller dans n'importe quelle direction. Une fois que vous réalisez que les humains sont des machines d'adaptation, que nous pouvons apprendre n'importe quoi, maintenant c'est comme, d'accord, tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire, tant que vous êtes prêt à payer ce prix. Je ne dis pas que ça ne sera pas difficile, ça va être très, très difficile. Je dis juste que c'est faisable et que vous recevrez un retour sur investissement de vos énergies. C'est ce que les gens doivent savoir et croire au plus profond d'eux-mêmes, que mon temps dans cette direction sera récompensé. Voici où les gens se trompent. Il y a ce putain de débat sur le fait de savoir si on est préprogrammé, si on est bon en maths, alors c'est ça, et on devrait faire des choses qui sont en rapport avec les maths, ou si on est bon en verbal, on devrait faire des choses qui sont en rapport avec le verbal, ou si on est naturellement doué en sport, on devrait être sportif. Écoutez, je ne dis pas que les gens n'obtiennent pas de premières victoires. Les gens obtiennent des premières victoires. Et si vous arrivez à aimer la chose dans laquelle vous obtenez des premières victoires, c'est génial. Et vous le trouverez juste un peu plus facile. Vous aurez un vent arrière. Alors oui, aimez ça. Mais si la chose qui vous donne le plus d'énergie dans la vie est quelque chose pour laquelle vous n'avez aucune inclination naturelle, alors allez apprendre cela. Quand je dis que je n'ai aucune capacité naturelle en tant qu'entrepreneur, je veux dire zéro. J'ai dû tout apprendre, de ne pas être paresseux à résoudre des problèmes, à surmonter ma peur paralysante, à regarder le monde comme un puzzle, à gérer l'anxiété. C'était comique au début de mon parcours en tant qu'entrepreneur, pour comprendre tout ça. C'est ridicule. Et puis je rencontre des gens qui arrachent des fleurs dans les jardins des gens et les leur revendent. Quand je dis que ce n'était pas moi, j'avais un journal, et j'étais si peureux d'aller frapper aux portes des gens que pendant 2 ans, j'ai fait un journal pour la moitié de l'argent. Pour le même effort, mais parce que j'avais tellement peur d'aller frapper aux portes et de demander l'argent qui était dû, pendant 2 ans, j'ai fait un journal pour la moitié de l'argent. Voilà à quel point j'étais nul en tant qu'entrepreneur quand j'ai commencé. Alors vous pouvez apprendre ces choses. Maintenant, mes objectifs exigeaient que j'apprenne l'entrepreneuriat. Alors je l'ai appris. C'est ce que je veux que les gens comprennent. Quel est votre objectif? Travaillez à rebours à partir de là. Si cela correspond à ce que vous êtes naturellement bon, c'est incroyable et félicitations. Mais il y aura des moments où cela ne correspondra pas, et vous devrez soit changer votre objectif, soit reconnaître que je vais devoir comprendre ces choses. Et parce que je suis une machine d'adaptation en tant qu'être humain, je peux faire tout cela.